Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices généraux pour améliorer sa condition physique ou pour maintenir sa condition physique. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position debout, adossé à un mur muni d'un élastique croisé comme vous le voyez, vous tendez l'élastique en ouvrant les bras, en ouvrant les épaules et en tendant les doigts. Vous maintenez la position pendant plusieurs secondes. Vous expirez en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Choisissez un élastique dont la tension est adaptée à votre endurance et à votre force musculaire. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules, le bassin et les pieds. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout face au mur, les avant-bras sur le mur, les coudes fléchis à environ 90 degrés, vous approchez votre corps du mur pendant quelques secondes, puis vous faites le mouvement inverse en éloignant votre tête et votre tronc du mur. Cet exercice a pour objectif de mobiliser les omoplates, ce glissement des omoplates sur votre cage thoracique, et vous pouvez aussi rapprocher ou éloigner vos avant-bras, ce qui modifie le niveau de difficulté. Pendant tout l'exercice, vous respirez librement et vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Debout, adossé au mur, les genoux légèrement pliés, on effectue une inspiration en levant les bras. On maintient la position en expirant profondément. Puis, on baisse les bras, on revient à la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Idéalement, vous effectuez le mouvement des bras en les maintenant au mur. Dans certains cas, la mobilité de l'épaule ou du cou ou de la cage thoracique ne permet pas de faire les mouvements de cette façon. On doit donc alors éloigner les bras légèrement du mur pour éviter de provoquer certaines tensions. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les pieds éloignés du mur, les mains au mur et les coudes tendus, vous pliez les coudes lentement en effectuant un mouvement de pompe très lentement, puis lorsque vous arrivez près du mur, vous maintenez la position pendant plusieurs secondes, puis vous poussez rapidement pour revenir à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes.
En position debout, face au mur, vous levez les bras en abduction à plus ou moins 90 degrés. Vous pouvez monter jusqu'à 135 degrés, puis vous reprenez la position de départ. Si l'exercice est trop difficile, vous pouvez vous éloigner légèrement du mur, donc en adaptant la distance qui vous sépare du mur pour pouvoir effectuer le mouvement de façon confortable. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, la jambe droite tournée vers l'extérieur et un élastique entre les jambes, on éloigne la jambe droite de la jambe gauche en maintenant l'équilibre sur un pied et en tendant l'élastique pendant quelques secondes. Puis, on inverse la position et on tourne le pied gauche vers l'extérieur et on tend l'élastique en éloignant la jambe gauche de la jambe droite. Et on répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, en plaçant votre pied gauche devant, vous effectuez un mouvement de génuflexion en posant votre genou droit sur un coussin ou sur un rouleau, puis vous reprenez la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous effectuez cette séquence durant 50 secondes. Adaptez la hauteur du rouleau ou du coussin à vos capacités physiques. Certaines personnes pourront faire l'exercice sans utiliser de coussin, c'est-à-dire en plaçant le genou droit directement au sol. Et on prend une pause de quelques secondes pour faire ensuite l'exercice de l'autre côté. Et on inverse maintenant la position, on place le pied droit devant et on effectue un mouvement de génuflexion en plaçant le genou gauche sur le rouleau, sur un coussin ou directement au sol selon vos capacités physiques. Et on répète la séquence durant 50 secondes. Assurez-vous durant tout l'exercice que votre tête, votre épaule et votre bassin forment une ligne droite. Debout, vous effectuez des sauts amortis, des sauts sur place, lentement selon vos propres capacités physiques, et lorsque vous touchez le sol, vous faites une flexion des genoux, donc pour amortir l'impact. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et vous adaptez la vitesse des mouvements à vos propres capacités physiques de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Vous pouvez également prendre des pauses de quelques secondes durant l'exercice.
Et on prend une pause de quelques secondes. Cet exercice est simple, vous marchez sur la pointe des pieds pendant 60 secondes en faisant des pas de faible amplitude et en vous assurant de marcher dans les deux directions, donc vers l'avant et vers l'arrière, pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Vous maintenez votre équilibre sur un pied en effectuant des mouvements de rotation droite et de rotation gauche de la tête. Vous utilisez chaque côté de vous un point fixe comme un meuble, une chaise ou un mur pour maintenir votre équilibre et vous utilisez le dos de la main ou les poings pour le faire. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez fermer vos yeux quelques secondes puis les rouvrir ou éviter de vous aider avec les points d'appui. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans la position du tandem, vous effectuez des mouvements de rotation du tronc vers la droite et vers la gauche en tenant un bâton à la verticale. Vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de faire l'exercice parfois le pied droit devant et parfois le pied gauche placé devant. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes.
En position assise, les mains croisées sur les épaules, en fixant un point devant soi, on effectue une rotation droite des épaules en s'assurant de maintenir la tête immobile du début à la fin du mouvement. On revient à la position de départ, puis on effectue la même chose de l'autre côté. Ce mouvement stimule la rotation cervicale basse et la rotation thoracique. On peut effectuer le mouvement devant le miroir, devant la glace, pour s'assurer que la tête demeure immobile. Parfois, on peut être convaincu qu'elle est immobile alors qu'elle effectue une légère rotation. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains jointes et les coudes tendus, vous levez les bras lentement jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, et vous descendez lentement pour reprendre la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Le mouvement doit s'effectuer par les bras et non par le tronc. En position assise, les coudes et les épaules à 90 degrés, vous effectuez des mouvements de rotation vers le haut et vers le bas, lentement, en maintenant les bras à l'horizontale. Vous effectuez cette séquence de mouvements durant 50 secondes. Notez qu'il est normal que la rotation vers le haut et la rotation vers le bas soient d'amplitudes différentes. Et prenons une pause de quelques secondes. Dans une position confortable, vous serrez avec les doigts de la main droite une grosse balle pendant quelques secondes, puis vous relâchez. Assurez-vous que les 5 doigts exercent une certaine force sur la balle, incluant le pouce et incluant le 5e doigt. Je vous recommande également de varier régulièrement la grosseur de la balle. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice avec la main gauche. Je vous rappelle que les 5 doigts doivent fournir un effort et de varier régulièrement la grosseur de la balle.
Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout ou assise, vous tendez un élastique en maintenant vos bras à l'horizontale, puis vous ajoutez un mouvement de rotation vers la droite ou vers la gauche pour augmenter le niveau de difficulté. Durant le mouvement de rotation, la tension sur l'élastique ou sur la boucle élastique, cette tension, elle est maintenue. Et vous respirez librement pendant cette séquence de 60 secondes. En position assise ou debout, vous mettez un élastique sous tension dans la position que vous voyez en ce moment à l'écran et vous levez vos bras à environ 90 degrés, toujours en maintenant la tension sur l'élastique avec vos poignets, avec vos poings, avec vos avant-bras. Du début à la fin de l'exercice, vos coudes doivent rester très près de votre cage thoracique lorsque vos bras sont vers le bas et lorsque vous montez les bras, vos bras et vos avant-bras doivent demeurer parallèles. Il vous faudra peut-être quelques répétitions pour bien faire le mouvement, donc donnez-vous un petit peu de temps et vous respirez librement du début à la fin de l'exercice que vous répétez pendant 60 secondes. Pour cet exercice que vous faites en position assise sur une chaise, dans mon cas, j'utilise un petit banc. L'idée, c'est d'être en position assise en étant confortable. Vous faites une flexion des coudes en vous assurant de ne pas bouger le bras. Votre coude devrait toujours rester vis-à-vis votre cage thoracique. Si votre coude avance, ce n'est pas ce qu'on souhaite et vous faites une flexion à droite puis à gauche, donc de façon alternée pendant 50 secondes et vous choisissez un poids qui est adapté à votre capacité physique. Alors, vous devez sentir un effort musculaire et à la fin du 50 secondes, l'exercice devrait être beaucoup plus difficile qu'au tout début. Alors, c'est important d'utiliser un poids qui est adapté à vos capacités physiques. En position assise, les mains croisées sur les épaules, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi ajouter, durant le mouvement de rotation, une expiration lente et naturelle. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
Les mains croisées sur les épaules, vous déplacez votre poids sur la fesse droite et vous levez la jambe gauche. Vous maintenez la position quelques secondes, puis vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez faire l'exercice les yeux fermés. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, vos coudes sur vos genoux de façon à placer le plus de poids possible sur vos genoux. Vous levez les deux talons, vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. L'objectif est de déplacer votre poids sur vos pieds pour pouvoir augmenter l'effort des mollets. Couché sur le dos, les bras tendus, les genoux pliés et la tête bien supportée, vous effectuez un mouvement d'ouverture avec le bras droit pendant que vous effectuez une rotation droite de la tête, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Il est nécessaire que votre tête fasse exactement le même mouvement que votre bras et vos yeux, donc, doivent regarder vos doigts du début à la fin de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice mais de l'autre côté avec le bras gauche. Vous faites donc un mouvement d'ouverture du bras gauche et vous faites parallèlement une rotation gauche de la tête. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en respirant librement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, en maintenant les abdominaux profonds contractés, en rentrant le nombril, vous levez un pied puis l'autre de façon à placer vos hanches, vos genoux et vos chevilles à 90 degrés, puis vous levez les bras en gardant les coudes tendus.
Ensuite, vous effectuez de petits mouvements de faible amplitude en avançant légèrement votre pied et en maintenant vos jambes, vos tibias, parallèles avec le sol. Vous vous assurez de maintenir la contraction des abdominaux profonds et le bas de votre dos devrait être immobile puisque cette contraction musculaire abdominale stabilise le bas du dos. Vous vous assurez de respirer librement du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, muni d'haltères, vous contractez les abdominaux profonds en rentrant le nombril, vous levez le pied droit et le pied gauche en maintenant les genoux et les chevilles et les hanches à 90 degrés, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran. Vous devez maintenir la contraction des abdominaux profonds en rentrant le nombril du début à la fin de l'exercice. Votre bassin et le bas du dos devraient rester immobiles et vous devriez choisir un poids qui est adapté à votre force musculaire. Il est rarement nécessaire de prendre un poids lourd. De petits poids font généralement l'affaire. Si vous ne parvenez pas à maintenir le bas du dos et le bassin immobiles en faisant l'exercice avec des poids, je vous recommande de faire l'exercice sans poids ou d'effectuer des versions plus faciles de l'exercice. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les bras levés, le genou droit plié, vous effectuez une flexion et une extension du genou gauche de façon répétée pendant 50 secondes. Durant l'exercice, vous maintenez donc votre poids sur le pied droit et vous vous assurez que votre bassin reste bien stable. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On effectue maintenant l'exercice sur l'autre pied, donc le genou gauche plié. Vous levez les fesses, les bras levés et vous faites une flexion et une extension répétée du genou droit. Et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez que votre bassin demeure immobile et vous maintenez donc votre poids sur le pied gauche du début à la fin de l'exercice. Couché sur le dos, le genou gauche fléchi, les bras levés, vous tournez la jambe droite vers l'extérieur en maintenant votre cheville à 90 degrés et le genou tendu, puis vous levez la jambe droite jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que votre genou demeure tendu du début à la fin de l'exercice. Puis vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes avant de refaire l'exercice de l'autre côté. Sur le dos, le genou droit fléchi, les bras levés, la jambe gauche tournée vers l'extérieur. Vous levez la jambe gauche en maintenant votre genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous levez donc la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. En position 4 pattes, vous effectuez un mouvement d'ouverture de la hanche droite et vous revenez à la position de départ. L'objectif de l'exercice est de faire contracter les muscles fessiers. Assurez-vous que le mouvement provient bien de votre cuisse et non de l'ensemble du corps. On souhaite cibler le mouvement à la hanche. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant le même exercice, mais du côté gauche, vous effectuez un mouvement d'ouverture avec la hanche gauche de façon à stimuler les muscles fessiers, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, la cheville droite sur le genou gauche, on descend lentement le genou jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on inverse la position et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on descend le genou vers le bas, le mouvement se produit d'abord à la hanche. On veut s'assurer que le bassin demeure immobile. On ne souhaite pas, par exemple, voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on continue cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes.
Couché sur le dos, vous placez votre cuisse à 90 degrés, puis vous dépliez votre genou au maximum sans perdre l'angle de 90 degrés à la cuisse, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites la même chose de l'autre côté. Durant l'exercice, vous maintenez votre cheville à 90 degrés et aussi, comme je le disais, votre cuisse à 90 degrés. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Couché sur le ventre, vous effectuez une flexion du genou droit et une flexion plantaire de la cheville droite. Vous maintenez la position pendant quelques secondes en vous aidant avec votre main, puis vous relâchez la tension quelques secondes et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Si vous avez de la difficulté à attraper votre pied ou votre cheville avec votre main, vous pouvez utiliser une serviette qui sera passée près de votre cheville pour vous aider donc à faire l'exercice. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Et on fait maintenant le même exercice du côté droit. Vous pouvez tenir votre cheville plutôt que votre pied, ce qui réduira l'effet de souplesse sur la cheville puisque votre pied ne sera pas vraiment en flexion plantaire, ou vous pouvez faire l'exercice de la même façon qu'enseigné du côté gauche, c'est-à-dire de tenir votre pied pour faciliter la flexion plantaire. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.